Le Punisher, la dernière guerre par Roca Keketo et Di Domenico. J'avais acheté le premier tome en début d'année. J'avais adoré. J'ai pas détesté celui-là, mais j'ai quelques a priori dessus. Bon, déjà la première chose, on peut aimer, on peut ne pas aimer, mais Roca range ses jouets. C'est-à-dire que la première série fait 16 épisodes, il y a une mini-série de 5 épisodes derrière qui sert de conclusion à ce qui s'est passé avant, donc qui s'appelle Punisher War Journal. À la fin du dernier épisode de la deuxième mini-série, du coup, il a solutionné tous les problèmes qui s'étaient posés en écrivant cette histoire, ce qui est très bien. Le problème, c'est qu'on en revient toujours à la même chose, c'est que est-ce que pour le coup, du coup, l'histoire a un intérêt puisque elle est finie, elle est conclue et c'est bizarre. J'ai adoré le lire de page en page, tout autant que le premier. Et quand j'ai fermé le bouquin après avoir fini de le lire, je suis resté sur une impression de tout ça pour ça en fait. C'est vraiment très bien écrit, c'est vraiment très bien dessiné, mais encore une fois que c'est fini, il se serait rien passé, on serait au même résultat. Donc les personnages existent encore, sont encore utilisables. Je crois pas de mémoire avoir lu quoi que ce soit les concernant. Je sais pas. Encore une fois, ça m'a laissé un goût assez spécial. C'est c'est très étrange ce sentiment, cette sensation de se dire que on a passé du temps à lire une histoire et qu'au final, quand elle est finie, ouais, s'il y avait rien eu, ça aurait été pareil, quoi. Euh, Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus Ouais, alors il y a des gros combats avec les Avengers qui essayent de raisonner le Punisher. Euh, c'est assez intéressant de confronter le point de vue des super-héros classiques avec celui de Frank. Euh, mais encore une fois, on a une impression de vide à la fin puisque même si on a passé un bon moment à la lecture, il se passe rien à la fin qui est de nature à dire ouais, l'histoire est finie et si elle n'avait pas eu lieu, est-ce que ça aurait changé quelque chose? Franchement, je sais pas. Honnêtement, je pense que je vais mettre les deux tomes dans mon top 10 de l'année. Sincèrement. Euh, mais ça sera pas très très haut parce que encore une fois il y a une impression à la fin de se dire ouais ça change rien au problème quoi. Ça change rien au problème. C'est très bien écrit, c'est très bien dessiné. Donc si vous cherchez des histoires très bien écrites, très bien dessinées, euh, allez-y sans hésiter parce que c'est vraiment du très bon Punisher. Maintenant, au niveau des développements qui ont été mis en place dans le premier tome et la façon dont ça se termine à la fin, est-ce que ça valait le coup de faire tout ça? Je suis pas convaincu.